Bonjour à toutes, c'est avec plaisir et content d'en manquer que me retrouve excusez-moi mon petit grimace, des fois faut la bouche avant de causer. Avec content d'en manquer que me retrouve pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays. Mais tiens à remercier bien sûr toutes les personnes que les bien connectées, bien branchées là sur le réseau social Facebook, mais aussi sur la télévision. Vous allez de plus en plus nombreux comme il dit et nombreuses à suivre nous. Remercie à Zot et puis pour les commentaires, merci encore pour les commentaires, il fait plaisir de recevoir ça. Et puis midi Azot, passe une bonne journée avec nous. Donc nous va commencer avec l'actualité. La Réunion, ça nous commence avec l'actualité d'aujourd'hui, c'est avec le fameux Covid-19. Il échappe pas. Donc la Réunion est parmi les 20 départements les plus touchés contre le Covid-19. Donc nous avons quand même 1875 nouveaux cas et 2 mouna des sautes la vie. Le taux d'incidence il grimpe à 219. Donc les autorités sanitaires il dit ce que tu peux dire c'est et constater que les affaires y augmentent, donc il empire de plus en plus les cas les détectés à 1875 mais on rappelle à ça en une semaine seulement 219 pour 100 000 habitants une semaine, donc il est assez compliqué la situation. 2 morts malgré diazote là et puis le taux de positivité il est passé à 4,3%, donc la Réunion malgré diazote il fait partie des 20 départements les plus concernés par la recrudescence de l'épidémie. Il a plus de 50 foyers les actifs, 18 lits en réanimation les occupés genre 10 jours. Nous en a aussi des patients positifs à Covid, là-bas on a quand même pas mal de affaires. Donc mycose avec mon dallon là au début avec 50 cas t'es confine tout t'es ferme tout. Aujourd'hui on est à 219 n'entend pas autre causer du tout, donc comme il dit on a plus d'argent pour donner là, peut-être ça aussi, ou peut-être la situation y échappe à autre à force de venir pendant plus de depuis 2 ans. Tout à l'heure il vient dessus l'antenne là-bas pour raconter toujours les mêmes choses, de fatiguer là, donc et puis il y a encore des solutions, donc est-ce qu'il y a encore des solutions, puisque là au tout début de la crise de Covid-19 nous a vu le président Macron il a débloqué un peu d'argent pensant que tout ça va finir vite fait, va faner, n'aura plus trop de problèmes, mais malheureusement plus ça va, plus la situation y empire. Donc le taux d'incidence est assez costaud quand même, donc il faut faire très attention avec ça. Donc nous on a quand même pas mal aussi. Quand nous parle de taux de Covid à la Réunion, il faut penser aussi des pays de la zone océan Indien aussi, où ça, par exemple comme Maurice aussi, il est pris un peu dans la panade, comme dit Manzoreille là, et nous on a aussi Madagascar aussi, les pris aussi dans les cas de Covid-19. Les autres pays comme l'Inde, les pays en voie de développement, tout ça, on n'entend plus trop parler, mais toujours le Covid-19 il est toujours bien présent dans ces pays-là. Et nous avons vu aussi en Europe avec la flambée de Covid-19. Il devient assez compliqué. Nous va passer aux chiffres de l'INSEE. Alors l'INSEE tous les mois il donne à nous des chiffres sur l'augmentation, la vie, tout ça là. Donc comment il se passe un petit peu au 4 octobre, l'été de 0,4%, donc d'augmentation sur la consommation à la Réunion, une hausse essentiellement par rapport à la remontée des prix. Pas à nous de l'habillement, intéresse pas nous trop l'habillement, ça intéresse à nous pour manger, loyer, tout ça là, ça fait la case, l'assurance, tout ça là. Donc le prix de l'habillement, l'INSEE il augmente 4%, 5%, nous on va toujours acheter. On connaît de mounier bien habillé, pas de problème, produits manufacturés, chaussures, tout ça là. Donc ça c'est disons ça c'est un peu normal. Il augmente, mais il augmente pendant un certain moment. Après quand la fin de série arrive, il y aura pas sans solde. Attends, les soldes pour acheter, ils sont un peu moins chers, mais dirais voilà. Donc nous a aussi les soldes de septembre aussi on avait dedans aussi, donc les prix dans le secteur de l'alimentation, de l'énergie augmentent très légèrement, on va dire très légèrement, mais il va pas s'augmenter très légèrement, mais il voit tout de suite qui poique à nous bien comme qu'il faut, chaque mois il augmente de 0,1 ça avec tous les petits 0,1 0,4 0,3% là à la fin de l'année, il fait un bon paquet de pourcentage, non,
Voilà, les prix augmentent à La Réunion et de 2,5% à La Réunion et de 2,6 en France. S'il augmente de 2,5 et de 2,6% à La Réunion, ce qui dit à nous aussi que là-bas les produits là en France les moins chers que La Réunion. 2,6, 2,5%, des fois il me laisse moins penser à autre chose. C'est pas quoi que la trouver en dollar pour dire que pour ces 2,5%, on va bien voir. Et puis, bien sûr, Mayotte n'est pas considéré en dedans, hein, donc on n'a pas calculé les affaires pour Mayotte, parce que Mayotte, là-bas, est assez cher quand même, la ville est assez chère. Et c'est pour ça aussi, il y a beaucoup de Maoris pour faire ni à La Réunion et quitter notre pays, ni ici à La Réunion et partir en France. Voilà un petit peu comment il se passe là-dessus. Et nous va aller du côté de la Martinique et de la Guadeloupe, partout là-bas. Là-bas, de fait, prend partout. Le gouvernement, il gère pas du tout la situation. Ils ont voulu faire un peu du n'importe quoi, mais voilà, maintenant, ça s'y paye. Hein. Au tout début, d'un bon bout de temps de ça, depuis quelques années, notre tasse la gueule de Martinique, et de Guadeloupe, et de Guyane, et là, même nous aussi, tasse à nous. Hein. Nous, on est un petit peu passif, nous, on dirait une cause, pas, ne bouge pas trop. Donc, de l'autre côté, là-bas, force de tasse, les autres ramassent les autres histoires mentales, envoyé le bon ministre, vient là-bas, et donc, il croit plus trop non plus, voilà. Donc, du coup, on a des violences, mais l'ARS aussi lui annonce, les déplore ces bonnes violences-là. Hein. Les soignants, elle a été pris en marge des blocages. Hein. Donc, du côté de, l'ARS de la Guadeloupe, lui condamne sur les agressions physiques des professionnels de santé que l'a subi ces derniers jours, la grève, donc pas mal de mauvaises choses. Hein. Et puis la grève générale, il continue aussi à secouer les Antilles. Ces mêmes agressions auraient pu avoir des conséquences dramatiques, parce qu'elles ont dit pour l'intégrité des soignants. Donc pour ça, c'est pas acceptable du tout. C'est indigne. Tout est indigne. Le gouvernement est indigne, l'ARS est indigne, tout le monde est indigne. Bon, mais avant d'être indigné, il dirait qu'il fallait que les autres étaient pas un peu trop banal pour un peu de couillon, hein, parce que c'est après quand il est commencement, il pète, il voit plus personne. Hein, Bouga a fait des promesses, la partie, la punie, là, mais maintenant c'est qui? C'est les personnes qui sont sur place. Hein. Les médecins, tout ça là, ils supportent les pots cassés. Bon, là, faudrait voir un petit peu sur la haute instance là-bas que ça dit de ça, que ça pense. Est-ce que dans les parties là du côté de la Guyane, de la Martinique, là-bas, on est parti là-bas avec des solutions. Non, mais on est parti là-bas pour négocier, quand fin de calmer ou à puis aux autres. Donc voilà, en gros, en plus, dans les élections présidentielles, il arrive là pour le mois d'avril. Elle est assez compliquée la situation, hein, donc faire des promesses dans ces cadres-là, il devient dur. Voilà, donc l'ARS qui dénonce là-bas, et puis il y a quand même pas mal de chemins qui ont été bouchés. Donc banal intéressant ce mouvement de grève. Bon, faut pas y arriver comme ça aussi à La Réunion, parce que on a bien voir comment il se passe. Après, comme il dit Azote souvent, les informations finies dans l'Azote, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. C'est des informations comme il retient sur la plupart du temps sur les journaux, sur les sites officiels. Donc officiels, que les suivis. Beaucoup les gérés un peu par l'État aussi. Hein. Des fois, on a gagné peu de subventions avec l'État, tout ça, et donc on a des partis politiques qui mêlent dedans. Donc les informations actuellement, quand nous écoute des informations, que ce soit à la télévision, que ce soit à la télévision gouvernementale ou sinon ça ailleurs, dans les journaux gouvernement, on fait très attention, parce que il fait passer des messages politiques la plupart du temps pour pouvoir les élections qui arrivent là. Voilà, en gros. Nous va revenir bien sûr sur la crise sanitaire là-bas du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, bien sûr, pendant toute cette semaine, puisque à moins que tout d'un coup de baguette magique, tout y arrête, le système il devient normal comme qu'il faut. En tous les cas, pour la Martinique, c'est dit à nous aussi, c'est pas simplement les gens contre la vaccination qui le problème contre des personnes qui veulent pas vacciner. Hein, le problème est encore plus profond que ça encore, hein, à force de comme il dit, hein, c'est des promesses non tenues, de tases un peu maintenant comme qu'il faut, et donc ce qui fait que les gens là réfléchissent un petit coup, donc la montent un coup sur le chemin. Donc espérons que les affaires c'est l'étincelle, c'est la goutte d'eau l'étincelle qu'on a mis au feu aux poudres, hein, donc sur les violences de la Guadeloupe, la grève, les prix là-bas avec les barrages, comme m'avait dit Azote, donc
fait rappel un petit peu les gilets jaunes. Hein. Donc, apparemment que nous avons vu aussi là dernièrement du côté de Paris là-bas, du côté de la France là-bas, les gilets jaunes ont commencé à monter un peu au créneau. Et puis, je me dirais que le gouvernement, avec ses ministres, ils mettaient un peu l'huile sur le feu. Hein, non quand on voit la situation, elle est comme ça. On envoie une bande de policiers là-bas, pas besoin de d'azote en grande pompe sur la population, sur la télévision, voilà, où s'envoie 200 policiers au Caucase de l'autre côté là-bas. Tu envoies ton policier là-bas, aller négocier là-bas, au moins négocier doucement, et après, dis vous l'envoyez, mais si ça directement, c'est un affront, ou ça affronte directement sur la télé, les médias, on prend un peu de couillon, mais voilà le problème. Alors nous avons parlé quand même assez là-dessus, hein, donc c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur, pas rien qu'à moi, pas mal de personnes. Hein. Alors nous va revenir au Covid-19, tiens, bon, on va revenir au Covid-19 avec les rongeurs, les rats, les souris, tout ça là, donc il pourrait être des réservoirs de Covid-19, d'après une étude qui a été menée par 2 chercheurs en biologie moléculaire en génomique intégrative à l'université de Princeton qui parle à nous de ces fameux rongeurs, cette exposition au virus au cours de l'évolution ces mammifères et d'autres mammifères ils pourraient être porteurs asymptomatique, voilà. Donc, si on a le rail dort avec le chat, il dort avec tout ça, là. Apparemment, les chercheurs trouvent moyen de dire que c'est, aussi, les porteurs du Covid-19. Donc, il faut faire, très attention, avec ça. Donc, le Covid-19, ils pensent qu'il est partout par une rongeur, il est partout avec le chat. Alors, nous allons aller du côté de l'OMS qui parle à nous qui redoute les 700 000 morts supplémentaires en Europe d'ici le printemps. Alors la crise Covid, il continue toujours. Hein. Nous n'ena aussi, il y a nous comme ça, le décès cumulé va pouvoir peut-être atteindre 2,2 millions d'ici le printemps prochain. C'est ce que l'a indiqué l'Organisation mondiale de la santé dans un communiqué qui a été publié mardi. Voilà donc l'OMS est tracassé sous l'emprise de l'épidémie de Covid-19 en Europe. Voilà, donc pas mal de morts en perspective. Là, depuis un bon moment, on avait dit ça, hein, donc depuis 2-3 mois, depuis le commencement de où le Covid a commencé à grimper un petit peu. Donc, tous ces morts-là, tous ces malades-là, ils risquent de mettre à mal les hôpitaux dans les hôpitaux là. Donc pression, voilà, donc les hôpitaux, et puis on a plus de 25 pays, on a les sous pression aussi on dans là, hein, donc extrême, donc les soins intensifs, tout ça, les prix dedans, hein, on a plus de 49 des 53 pays d'ici le 1er mars 2022, on aura quand même pas mal de morts, et on aura aussi quand même l'hôpital, tout ça, et puis les services de réanimation seront pris d'assaut. On ne connaît pas comment il faut faire. Mais c'est une vraie l'épidémie là, il fait penser un petit peu à la grippe espagnole, tout le monde y parle de ça. Quand les arrivées, elle a tué des milliers et des milliers de monde, et puis il est parti comme l'arrivée. Donc voilà en gros. Mais le Covid-19, mon impression, il s'arrête pas comme il est arrivé. Hein. Donc si au tout début, d'après certains journaux scientifiques, certains pays qui disaient que certains gouvernements, certains laboratoires, ils entretenaient ce crise Covid là, parce que ils gagnaient l'argent, il allait gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, Pfizer a gagné 1 milliard tous les 1000 dollars tous les secondes. Donc vous vous rendez compte. Alors au tout début, comme dans toutes les affaires, fallait contenir la maladie, râler un peu le train derrière pour gagner bon peu d'argent. Maintenant 26 milliards, vous vous rendez compte qu'il faut prendre des pilules. Maintenant ils passent aux pilules pour pouvoir essayer de traiter cette maladie là. Entretenir la maladie, mais maintenant les prix dedans, hein, donc maintenant il faut faire très attention avec ce qui se passe aussi. Hein. Voilà. Donc, on va revenir là-dessus, hein. Entretenir Azote comme Zativé, quand on aura plus de monde sur la Terre, Azote de millions, mais que pas que vous avez fait avec, on va faire fusée, va aller sur la planète, Covid Mars ou Vénus. Vénus, c'est un peu compliqué, hein, l'étoile, c'est un peu compliqué, mais Mars, maintenant, attention, on a fait un carré. Tout chinois, japonais, tous les prêts pour aller là-bas. Alors, donc, nous va finir sur le Covid, nous va revenir un petit peu au fur et à mesure, parce que nous, on est un petit peu aléatoire là-dedans. Pourquoi? Parce que, les informations qui arrivent au fur et à mesure, et, dedans, et donc, comme le causé la Réunion les fait, de façon quand les informations arrivent, elles rentrent dans la base. Voilà. Nous va parler de la Civis qui porte plainte. 2 stations de vélo ont été vandalisées à Saint-Pierre, 2 stations de vélo en libre service d'Alter Vélo 2.
de Saint-Pierre, démantelé par et les vélos ont été abîmés ce lundi 22 novembre. La Civis informe ça, donc une plainte a été déposée, ce que l'intercommunalité il dit en condamnant les actes de vandalisme, et il souligne que les équipes d'Alter Vélo les pleinement mobilisées pour rétablir les stations vandalisées. Depuis son mise en service, l'offre de location de vélos en libre service, il rencontre un grand succès, c'est vrai effectivement, mais il rencontre aussi une grande quantité d'embouteillage dans le chemin aussi, tout le monde est en vélo, donc il roule des fois des roule côte à côte, donc un dit à l'autre, il s'est fait de l'embouteillage aussi, donc ça se dit pas. Elle rend beaucoup de services peut-être, comme dans toutes les choses, ils rendent beaucoup de services certaines personnes et rendent pas service dans d'autres choses aussi. Alors avec plus de 2500 en parcours, faudrait bien voir qui ça il est si bon vélo là, parce que faut avoir d'un mollet pour monter là-dessus, et surtout dans la chaleur, il chauffe là avec combinaison là, quand vous travaillez là, quand vous transpire, après tellement temps exoignant là, donc parce que sinon ça c'est un problème. Après pour réussir place travail, t'as vraiment dans la bataille encore, on peut dire encore il faut mettre des des douches dans les bureaux là, parce que il transpire trop, il roule sur vélo, voilà. Donc ça il risque d'arriver avec le réchauffement climatique, avec la chaleur, tout ça là. Nous revient avec Alterneo, une petite parenthèse là-dessus. Donc, on a 2 emplois ou 3 emplois, les prix là-dedans. Donc, les vélos là, ils coûtent quand même 2000 euros à quasiment un vélo. Donc, vous êtes rendu compte. Après, dégrader des affaires des autres, les pas bien non plus. Donc, là, mettre ça en place. Et puis, c'est peut-être prendre service aussi d'autres monde. Mais faut éviter de casser. Nous, on a toujours tendance ici à la Réunion de voir un petit peu partout. Quand ils mettent des affaires neuves, toujours ils passent par derrière, ils cassent. Alors que ça, où ça fait avec ces vélos là, si vous la cassez, la casser, mais normal qu'ils cassent, que les gens, les vélos, ça va. On me dit les normales, les pas normales qui cassent. Me dit les normales que maintenant ils laissent les vélos sur place, parce que c'est des vélos là, il doit avoir des puces GPS dessus, il doit géolocaliser azot du tout. Et les gens que la partie casse ça, c'est des gens qui doivent connaître un petit peu la situation, comment il est. Si je tiens même autres cas tout de suite, trapasse à toi. Après donc il casse, il laisse sur place. C'est un peu dommage quand même cette histoire là. Donc il faudrait que les gens y réfléchissent un peu. Il faudrait voir aussi quel endroit a été cassé aussi, dans quel secteur, dans quel quartier. Est-ce que c'est des quartiers les un peu pauvres, est-ce que c'est des quartiers les riches ici nous ça ici rien nos quartiers. Est-ce que c'est des quartiers là? Faut voir un petit peu dans quel quartier, la situation du quartier que là l'été machin. Après si vous mettez des affaires neuves aussi devant dans un quartier vraiment défavorisé à 100%, de monde après travail, après manger, après rien, il y a 6 là, ton droit de travail trouve pas aussi. Si vous nargazot aussi avec ça aussi. Donc des fois ça aussi, il faudrait voir aussi. Faudrait bien réfléchir. C'est vrai que la Réunion t'azote, mais après il faudrait bien regarder un petit peu le machin, adapte azote aussi à la situation du pays. Donc, nous va aller du côté d'une l'autopsie du cachalot que l'a échoué là du côté de la grande chaloupe sera pas possible. Elle est en voie de décomposition et puis apparemment elle a été attaquée par 2 requins bulldogs. 2 requins bulldogs, les affaires finies complètement décomposées. Le requin bulldog d'ailleurs est revenu pour manger. Est-ce que c'est autres l'ont attaqué ou c'est pas autres? Donc les autres est revenu pour manger la carcasse qui flotte là-bas du côté de la grande chaloupe. Donc un bateau aussi qui était prévu la rapproche la carcasse. Maintenant il voulait incinérer ramène sur terre pour incinérer ou des histoires comme ça même ou enterrer entre les deux. Donc il pourra pas faire donc Zot sera peut-être obligé d'emmener ça au large là-bas, à moins que les animaux marins ils utilisent des animaux morts, ils mangent, ils utilisent ça comme nourriture. Là va peut-être faire son affaire. Donc voilà. Et puis ces histoires-là, elle revient assez cher quand même, parce que le dernier fois que l'avait un baleine, que l'arrivée un petit baleineau, que l'arrivée ici à la Réunion, la tombée, elle coûte quand même 22 000 euros à la société pour justement aller faire trappe le baleine même sur la terre. Regarder, faire des analyses, tout ça, c'est 22 000 euros, c'est pas machin aussi. S'il est mort, faudrait savoir pourquoi. S'il est visible, les bons, mais s'il est pas visible, après on a bien voir un petit peu. Donc les charognards naturels, les poissons, va occuper de ce cachalot-là. On va économiser un peu l'argent pour la Réunion. Donc nous va aller du côté des cancers. Nous parle souvent ces derniers temps, nous entend parler de cancer de sein, cancer de prostate, toutes sortes de qualités de cancer. Et maintenant, il dit à nous, là, l'OMS, il dit à nous comme ça, le cancer, il constitue la 2e cause de décès dans le monde. Il fait plus de 8,8 millions de morts
Il a fait plus de 8,8 millions de morts en 2015, et il augmente toujours. Près d'un décès sur 6 dans le monde, les dus au cancer. Et environ un tiers des décès par cancer par des personnes qui ont des facteurs de risque, donc par rapport à l'alimentation, l'indice de masse de corps, là, le monde est un peu gros, et puis l'alimentation mal faite, ils mangent n'importe quelle heure, toutes ces consommations de boissons sucrées qui sortent faible consommation de fruits et légumes, manque d'exercice physique. Pour faire des exercices physiques, des fois, il faut avoir le temps aussi. Puis, il faut essayer de prendre un peu le temps aussi. Si vous travaillez du matin, vous lèvez 5 heures le matin pour aller travailler, et puis, on rentre de case d'ici 9 heures de soir, c'est un peu compliqué de faire des exercices physiques. Le dimanche, je suis tellement fatigué, mais on arrive, on tombe sur le lit ou dort. Après, nous, on a aussi le tabagisme, la consommation d'alcool, ces deux choses-là aussi, aussi. On a aussi, ces affaires-là, ils entraînent le cancer. Il y en a aussi le papillomavirus, rappel azote, le HPV, qui lui tout seul même, c'est 25% des cas de cancer des pays à faible revenu. Donc, si on prend trop de revenus, les plus sensibles, les pays pauvres, les plus sensibles à avoir ce fameux papillomavirus. D'ailleurs, Banal a fait une histoire pour le vaccin papillomavirus. Il n'a beaucoup pas voulu vacciner. Parce qu'apparemment, t'es fait augmenter les taux de risque encore plus. Bon, en tous les cas, c'est encore un vaccin que maintenant on met en place aussi, et pour machin. Et puis, nous va aller sur le nombre de cancers, là, avec, pour le cancer du poumon, nous on a 1,80 million de décès, sur votre compte, et surtout les gens qui fument cigarettes, tout ça là, qui boucanent notre camarade, et surtout un peu qui passent à l'entrée des portes de magasins et qui boucanent à haut quand on rentre, et quand ils rouvrent la porte, l'air frais, ils aspirent tout ce fumet de cigarette à l'intérieur. Donc, il faut aller faire un espace fumeur, je sais pas moi, à 50 mètres de autres entreprises, ça serait très bien quand même. 1,80 million de décès quand même pour le cancer du poumon avec voilà. Nous avons aussi le cancer colorectal dernièrement. C'est le cancer qui est un peu à la mode, parce que ça n'a pas trop longtemps la sortie. Enfin, une dizaine d'années, on a commencé à parler un peu de ça. C'est un cancer qui est récent. Donc 935 000 décès par an. Alors le cancer colorectal, normalement, c'est à partir de 50 ans. Il faut que envoie pour directement un papier, ou sinon ça va demander au médecin de faire un dépistage. Les gratuites, les simples apparemment, est facile à faire, ou envoyer ça par la poste normalement. Donc la poste va transférer ça au laboratoire pour pouvoir gérer les affaires. Après, on a aussi le cancer du foie, 830 000. Même pensé qu'il aurait été un peu plus fort par rapport le foie, c'est un organe important dans le corps humain, et c'est lui le plus touché en cas de mauvaise nourriture, en cas de mal manger, mal bouffe, en cas d'alcoolisme, en cas de toutes sortes de affaires. Lui, c'est l'usine de traitement de déchets du corps. Mais il pensait que lui aurait eu plus, mais par contre, il est quand même en 3e position avec 830 000 décès par an. Et puis, il y a aussi une affaire qui arrive aussi de plus en plus, c'est des cancers d'estomac. On m'avait vu un reportage là, pas trop longtemps dans la télévision, une dame qui avait plus d'estomac. Donc, il était assez compliqué. Donc, ils vivent quand même. Il faut percer un trou dans le ventre et alimenter par une sonde. Donc, sur plus l'estomac pour broyer la nourriture, pour faire la nourriture. Normalement, c'est la nourriture liquide, en règle générale, qui est en haut, et avec des sondes, bien sûr, pour nourrir en haut, puisque le corps, il peut plus faire digérer tous les bons produits correctement. Alors, ce cancer d'estomac-là, c'est quand même 760 000 décès par an, assez compliqué quand même. Et puis, il y en a aussi qui arrive quasiment en fin de série. Là, il y a encore d'autres cancers qui attaquent de monde. On a mis dans les principales, les bandes les plus connues. Donc, voilà. Donc, après, on a le cancer du sein, cancer tété. Là, donc, c'est 685 000 décès par an. Et ça, comme il parle là-haut, c'est pas que la Réunion, parce que la Réunion, si on en a par an 685 000 décès, donc on a 800 000, 800, un peu de 900 000 personnes, donc la petite population, rien. Donc là, c'est sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, veut dire où c'est sur le plan mondial. Donc voilà, en gros. Après, nous avons aussi la vaccination contre la grippe, les ouvert en France depuis lundi, vaccination qui était réservée aux plus de 65 ans, aux femmes enceintes et aux personnes fragiles. La campagne de vaccination pour la grippe, elle est élargie maintenant, elle est ouverte sur l'ensemble de la population
vaccination français ce lundi jusqu'au 31 janvier. Tout le monde va pouvoir faire. On a gagné le goût avec ces vaccinations là. Tout le monde va pouvoir aller faire vaccination, vaccinazot. Bien sûr, dans un premier temps, les réserver aux personnes prioritaires. Donc, si les personnes n'ont plus de 65 ans, les sûr c'est un. Et c'est bien sûr qui ça commence à faire vaccination en premier. L'EHPAD. Alors donc, ça sera dedans en premier. N'a pas besoin de crier. Il vient vacciner direct comme pour le Covid. Là-bas, il ne demande pas de ordre. Ça, c'est l'ordre qui demande de voir la télé. Ça, il arrive, paf, Covid, toc, vaccin. Ou la point aller. Voilà un petit peu. Nous allons revenir sur l'actualité là. Donc, il y a quand même 15 millions de personnes prioritaires pour le vaccin, pour ce vaccin de la grippe. Nous allons revenir là-dessus puisque le temps il passe vite. Il est déjà 6h24 minutes. Nous avons quand même pas mal de choses à faire comme d'habitude. Et à la fin, il faut aller très vite là. C'est une question de temps. On aura l'occasion de redire ces bonnes informations là. Voilà. Tout travail mérite salaire. Causement la réunion pour aujourd'hui. Voilà, c'est à méditer. Nous allons aller sur la Réunion avec la Réunion, les nuageux, un peu comme hier. Donc il y a l'annonce à nous la pluie, le temps couvert dans le sud. Le sud là n'était pas couvert du tout. Il avait encore soleil, mais par contre dans certains endroits dans les hauts, on aura de la pluie le matin comme l'après-midi. Mayotte plutôt du soleil et puis l'île Maurice, nous n'en a quand même un temps assez, comment on appelle ça, un temps assez mitigé avec bien sûr par place, on aura peut-être de la pluie, mais un beau temps en perspective. Il y a ton azote de l'autre côté là-bas. C'est ça, le causé la réunion l'a fini. Mi remercie azote d'avoir suivi ça. Mi dit azote tiens beau serré là, comme dans notre rendez-vous. Normalement, si bon Dieu n'a pitié, comme il dit en créole, demain matin 6h. On y retrouve.